Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits terminés. Donc j'ai décidé de faire plusieurs séquences de mes produits terminés parce que si je devais tout vous mettre en une fois, on en aurait pour facilement plus d'une heure. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer par les produits douche. Ensuite il y aura, je ne sais pas dans quel ordre, mais il y aura les produits pour le corps, pour le visage, le make-up. Donc voilà, je vais vous présenter au fur et à mesure mes vidéos. Donc ce sont essentiellement des produits que j'ai testés aussi par rapport à toutes mes box, à l'ouverture de mes calendriers de l'Avent, mais aussi ce que j'ai acheté. Donc je vous dirai à chaque fois ce que j'en ai pensé et de sa provenance, si c'était d'une box ou d'un calendrier ou acheté par moi-même. Donc voilà, je vais vous présenter donc ma première séquence donc pour les produits finis, donc les produits douche. Donc on commence tout d'abord par un petit gel douche à la rose The Body Shop. Donc c'est un format qui fait 60 millilitres, donc c'est un format qu'on vend en boutique. Donc moi j'adore le parfum de la rose. Alors ce parfum il est vraiment exquis, il n'est pas du tout entêtant il fait pas vieillot quoi, c'est une rose plutôt fraîche. Et j'ai beaucoup aimé, donc ça c'est sûr je le rachèterai. Alors là il s'agit d'un petit gel douche de chez Rituals, donc le The Ritual of Karma, pardon. Donc c'était un petit format, donc ça je l'ai utilisé en deux douches, hein. Il faisait combien celui-ci? Il faisait 30 millilitres. Je l'avais eu donc dans le calendrier de l'Avent de The Rituals de 2020. Donc je ne sais plus lequel hein, par contre, parce que j'avais acheté les deux versions calendrier, donc celui à 60 € et puis l'autre à 90 €. Donc je ne me rappelle plus lequel c'était, mais voilà, c'était dans un des calendriers. Donc j'aime beaucoup son parfum, il sent très bon, son odeur reste quand même, c'est plutôt agréable. Bon, par contre il ne deviendra pas mon parfum préféré, mais voilà, c'est plutôt bien. Donc peut-être s'il y a une promo un jour, je me relaisserai tenter pour acheter ce gel douche en format vente. Alors ensuite j'ai terminé le produit, le gel douche Ushuaïa, donc le Hammam. Donc huile de douche protectrice à l'huile d'amande et fleurs de figue de Barbarie. Donc je l'avais acheté celui-ci chez Action parce qu'ils sont beaucoup moins chers les gels douche chez Action, et en plus on y trouve de la marque. Son odeur il est comment dire, très fleuri et en même temps envoûtant, ça sent très bon en fait. Je crois que je ne suis pas très forte pour vous communiquer les odeurs, les parfums, mais voilà, en tout cas celui-ci j'ai vraiment adoré. Moi j'adore l'odeur de l'amande et puis de la figue également, donc c'est vraiment une composition qui se marie très très bien. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais testé, je vous encourage, en tout cas il est très bon. Alors j'ai terminé également le produit gel douche de chez Yves Rocher, de la collection hiver 2020, de Noël pardon 2020, donc c'est B de minuit. Celui-ci il fait 50 millilitres et il sentait très très bon, c'était très fruité comme parfum, plus fruits rouges. Ça sent très bon. Bon, de toute façon, c'est une gamme qui était en version limitée puisque c'était une édition spéciale pour Noël. Comme tous les ans, ils en sortent des nouvelles senteurs. Donc voilà, si vous ne l'avez pas testé, bien dommage. Mais en tout cas, il était très très bien. Alors ensuite, j'ai testé... Alors non, pas testé parce que celui-ci je l'achète quand même régulièrement. C'est le gel douche Corinne de Farm Homonoï. Mais je l'avais reçu dans une des box l'été dernier. Celui-ci c'est pas, je pense pas, il y a plusieurs formats. Donc celui-ci c'est un 500 millilitres. Donc je crois que je l'avais acheté chez Leclerc. Mais bon voilà, je l'achète quand même régulièrement. Donc box ou pas box. Dans tous les cas, ça c'est une gamme que j'achète ou renouvelle en tout cas plusieurs fois dans l'année. Et son parfum il est vraiment divin. Moi j'adore les odeurs gourmandes, monoï, vanille, coco, voilà, tout ce qui est exotique, ça me représente bien et ça me fait voyager en même temps sous la douche.
Ça sent les vacances. Ça sent les vacances, donc voilà, je vous le conseille. En plus, il me semble qu'il est très bien noté par l'application Yuka. Donc voilà, foncez, il est très bien. Alors, pour rester dans les senteurs Monoi, j'ai terminé deux gels douche. Moi, c'est un gel douche shampoing de chez Yves Rocher, donc de la collection Monoi. Donc, je vous ai dit, hein, j'adore la collection Monoi. Tout ce qui est parfum comme ça, c'est très très enivrant pour moi. Et c'est un pur moment de détente sous la douche. Donc là, ce sont des flacons de 400 millilitres. Et voilà, je m'en sers uniquement pour le gel douche. Par contre, en shampoing, je l'utilise quand même, version shampoing, je l'utilise en vacances. Quand j'ai des petites vacances d'une semaine, je prends le flacon qui me fait en même temps shampoing plus gel douche. Au moins comme ça, je ramène moins de produits dans ma valise. Voilà, en tout cas, il sent merveilleusement bon. Celui-ci, je l'achète depuis des années et il fait partie de ma routine. Allez, comme je vous ai dit, fan de Monoi. Donc là, il s'agit du gel douche Manava Monoi de Polynésie. Il fait combien de millilitres? Il fait 250 millilitres. Donc ils sont très très bons. Je l'aime beaucoup pour son prix déjà. Et parce qu'il coûte moins de 2 euros, il me semble. Et puis son parfum, il reste aussi. C'est une vraie senteur Monoi ensoleillée. C'est très chaud, quoi. Ça sent les huiles solaires. Voilà, c'est juste très bien. Là, comme je manque de vacances, je sais pas, je dois certainement me réfugier dans les gels douche pour avoir un semblant de vacances. Alors, dans les parfums fruités, donc j'avais acheté le gel douche à la fraise de chez The Body Shop. Donc voilà, il sent très très bon. Il fait 250 millilitres. Alors, il sent pas comme le shampoing ou comme l'après-shampoing. C'est ce que je lui reproche. Mais sinon, il se rapproche de l'odeur de fraise. Ouais, il fait pas fraise chimique. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aurais préféré le parfum version qu'on a pour les shampoings et après shampoing, parce que la senteur fraise est un peu plus gourmande, un peu plus sucrée et un peu plus chimique, il faut se le dire. Version fraise tagada, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais ils sont très bons, je vous le recommande aussi. Ils coûtent quand même, je crois, dans les 7 euros, 7,90 €. Donc voilà. Il est très bien, je pense que je me le rachèterai aussi peut-être. Alors, j'ai terminé le gel douche de la gamme Ayurveda de chez Rituals. Donc c'est un petit flacon de 50 millilitres. Donc finalement, il y a très peu d'utilisation. Alors je ne sais pas si je dose bien, mais c'est vrai que j'aime bien en avoir quand même suffisamment pour tout le corps. Mais ça part très très vite, donc ce parfum-là, je l'adore. Pour moi, c'est mon préféré. Il sent très très bon. Son odeur, elle reste très longtemps après la douche. Et puis si vous voulez continuer avec ce soin douche, vous mettez la crème pour le corps. C'est juste une tuerie. J'aime beaucoup moi cette odeur et ça nous suit toute la journée. Allez, on continue chez Rituals. Donc j'ai terminé également le Ritual of Karma. Donc pareil, hein, c'est le gel douche. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est une version gel douche qui apparaît ensuite sous une forme de mousse au fur et à mesure. Et puis c'est une mousse plutôt douce et qui est très agréable après appliquer sur tout le corps. Et voilà, bon, en tout cas celui-ci il sent très bon, mais par contre son parfum ne reste pas très longtemps. Donc voilà, c'est un bon moment, un pur moment sous la douche, mais voilà, ça reste juste éphémère. Alors j'ai également tout cela, tous les produits gel douche mousse que j'ai eu de chez Rituals, ils proviennent de mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai eu celui-ci, c'est de la gamme Amsterdam Collection. Donc il sent bon, mais c'est pas du tout mon préféré. Son odeur est trop légère pour moi et ça sent le propre en fait. J'ai l'impression de sentir le linge, ce qui est très bien en soi comme odeur, mais voilà, je préférais quelque chose de plus subtil, de plus travaillé, de plus parfumé, parce que là c'est une odeur qu'on sent quand même
À mon goût, hein, après ça reste personnel, c'est une odeur qu'on sent quand même régulièrement dans les adoucissants ou dans les lessives, donc voilà, donc il est bien, il pourrait même ressembler à un déodorant, donc au niveau de la senteur, mais bon, il est très bien, hein, j'aime beaucoup son odeur, mais c'est pas ma préférée, celui-ci, non, c'est sûr, je rachèterai pas par contre. Alors, ça, je vous l'avais présenté dans ma routine beauté il y a quelques temps. Donc, c'est le Rituals Foam Fiesta. Donc là, par contre, quand vous appuyez sur le petit applicateur, en fait, là, c'est carrément une mousse qui se transforme et comme une mousse à raser. Et là, vraiment, j'ai pas du tout aimé au niveau de la texture. Comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, dans ma vidéo de la routine, en fait, il faut s'en appliquer beaucoup pour que ça puisse mousser, que ça puisse être lavant, quoi. Voilà, moi perso, j'ai pas aimé. Par contre, sa mousse, elle est teintée, elle est rose, un peu violine comme ici. C'est très joli, très sympa, mais ça ne suffit pas pour me laver correctement. Donc non, ça c'est un flop. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche que j'ai eu dans une de mes dernières box. Alors je ne sais plus c'était laquelle, mais c'était l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane qui fait 75 millilitres. Alors en fait sa texture je n'ai pas du tout aimé parce que c'est une huile et pour l'étaler sur le corps, c'était franchement pas terrible. Pour cette application là, en fait, il faut soit utiliser une fleur de douche ou bien mettre un peu d'eau sur son corps pour pouvoir mousser correctement, parce que sinon si vous mettez ça, tout reste sur le même coin et puis voilà, c'est tout en fait. Il faut chercher un peu d'eau pour que ça mousse un peu partout, ça ne s'étale pas comme ça. Voilà, j'ai pas aimé sa texture et sa senteur, c'est pas waouh, c'est pas, non, pas un truc qui restera dans mes préférés. Alors que j'adore l'odeur de l'amande, mais bon, donc non, ça c'est un flop pour moi. Ensuite, alors là, c'est une mousse de douche un savon moussant à mouler. Donc pour moi c'est pas du tout un savon et d'ailleurs je ne l'utilise pas pour moi, je l'utilise pour amuser ma fille dans son bain. Donc effectivement avec la mousse vous pouvez transformer la mousse en forme de cœur, de boule, de ce que vous voulez. Vous pouvez le sculpter comme vous voulez, hein, au niveau de sa mousse, ça fait des petits nuages en fait. Voilà, ça amuse beaucoup ma fille dans son bain. Son odeur est sympa et agréable. C'est un parfum assez frais et franchement non, ça dure quand même assez longtemps. Et c'est quand même un flacon qui fait 250 millilitres, il n'est pas cher, hein. Je crois que c'est dans les 2,50 € chez Action. Je l'achète régulièrement pour amuser ma fille dans son bain. Alors pour terminer dans les soins douche, donc j'ai utilisé un exfoliant pour le corps que j'ai eu je sais plus, dans une de mes box. Donc c'est de la marque Mintine, comme Mintine de Body Skin, je crois. C'est un exfoliant à base de café, de marc de café. Donc il est très bien, j'aime beaucoup l'odeur de café, c'est agréable et puis ça réveille aussi le matin. Donc voilà, pour moi ça pourrait être à racheter sans problème parce que j'aime beaucoup. Bon, j'en ai racheté un, celui-ci faisait 30 grammes, mais j'en ai racheté un chez Action qui est beaucoup plus grand et qui sent très bon et qui marche très bien aussi, qui rend la peau toute douce. Donc voilà, c'est tout ce qui est à marc de café, moi j'aime beaucoup. Alors là, je ne savais pas trop dans quelle vidéo le catégoriser. Donc c'est un gel moussant pour les mains. Donc je l'avais acheté chez Action. Donc c'est au thym et à la coriandre. Le N-Wash, donc je pense que tout le monde le connaît, celui-ci, A Good Clean. Donc voilà, celui-ci sent très bon. J'aimais bien un autre, mais ils le font plus. Ils les sortent pas souvent finalement, plus en produits pour les produits ménagers, mais pas pour les mains. Donc dommage. Mais en tout cas voilà, ça je rachèterai et c'était très bien. Donc voilà, on a terminé ma vidéo, les soins douche.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà utilisé des produits que j'utilise aussi au quotidien. Donc ça me fera toujours plaisir de vous lire. Dans tous les cas, mettez-moi un petit pouce si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas donc d'activer la petite cloche, parce que là il y aura prochainement d'autres vidéos qui vont sortir sur les produits terminés. Donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous, gros bisous.